La prochaine pépite qui vient, c'est un rêveur. Il est pétillant. La question qui se pose, c'est une question sur nous, sur toi, sur toi, sur toi, toi aussi, ou pas, mais en tout cas. Le genre est-il une mode? Timothée! Pour une grande partie de mon entourage, le genre est une construction sociale. Bon, super, mais à part faire genre qu'on est cool et cultivé, bah ça veut dire quoi? Parce que j'ai pas l'impression que c'est très clair pour tout le monde. J'ai une définition du genre que j'aime bien. Ça fait: le genre est l'élément constitutif des rapports sociaux fondés sur la différence perçue entre les sexes. Bon, c'est scolaire, oui, j'avoue, mais pour moi ça a du sens. Je vais t'expliquer pourquoi. Si parce que je suis né avec un pénis entre les jambes, je me permets d'occuper l'espace sans me poser de questions, c'est dû à mon éducation. Ou plutôt, à notre éducation genrée. Le fait qu'on classifie et qu'on différencie les gens par leur genre, c'est dû au, attention gros mot, au patriarcat. Et quand je parle d'éducation, ce n'est pas qu'on m'a entraîné à faire ci ou ça, c'est qu'on m'a dit « tu es un garçon ». Ici, il y a des garçons, donc fais pareil. C'est ça, être garçon. Et on ne va pas se mentir, dans notre manière d'éduquer les garçons, bah, elle engendre une domination masculine sur le reste des individus. Et ça, qui l'a décidé? Qui? Vous savez? En vrai, on ne sait pas vraiment, mais c'est comme ça et on vit avec. En tout cas, je refuse qu'on décide qui je suis à ma place. On n'est pas dominant parce que c'est un don de nature. On est dominant car la société nous donne un rôle déjà cadré à jouer. Regarde, ça n'a pas toujours été comme ça. Pendant l'Antiquité, par exemple, oui, le mariage hétéro était valorisé. Mais le plaisir sexuel était complètement libre, et il existait même des représentations d'amour entre hommes. Puis, on a perçu un changement majeur dans la perception du genre, avec l'émergence progressive des, attention gros mots, une nouvelle fois, religions monothéistes. Ah, ça fait pire. Mais c'est surtout leur intransigeance qui augmente. Ceux qui ne sont pas comme les modèles sont punis. Tu peux penser que ça n'a pas de sens, de rapport, l'orientation sexuelle et le genre. Mais regarde, si on veut que les hommes et les femmes se marient, il faut que les hommes soient des hommes et les femmes des femmes. Les rôles sont alors accentués pour finir par se confronter, car il vaut mieux différencier pour mieux dominer. Franchement, ça me rend ouf, même ça me décape la tête. Le fait de savoir que, non, la question du genre, elle n'est pas récente, mais surtout, on ne l'a pas étudiée, voire même oubliée. Mais regarde, aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui se posent la question sur leur identité de genre. C'est incroyable. En fait, on a toujours essayé de trouver des justifications au patriarcat. Mais pour moi, ça n'a pas toujours de sens. Et puis, si on y réfléchit, s'il y a autant de gens qui essayent de sortir de ce schéma patriarcal, c'est qu'il y a, je pense, des raisons. La science, elle justifie le patriarcat par la production d'hormones différentes selon le genre. Quand tu es serein, quand tu es détendu, tu produis de la testostérone. Et pareil quand tu te dépenses physiquement. À l'inverse, quand tu es stressé, ce sont les oestrogènes qui sont produits en masse. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Mais j'ai pas l'impression que les femmes soient vraiment incitées à se dépenser physiquement. J'ai même l'impression que les systèmes les stressent. Et tu vas pas me dire le contraire. Elles produisent donc plus d'œstrogènes et moins de testostérone qu'elles ne le devraient. Les hormones dites genrées ne le sont peut-être pas tant que ça. Je pense qu'on se fait un peu berner. Enfin bref, pas le patriarcat, la testostérone, qu'est-ce que ça fait? Bah, la testo, c'est un antidouleur, un antidépresseur. Elle favorise la libido, la pilosité et le développement musculaire. En vrai, moi, ça m'arrange. Mais j'ai rien demandé à personne. En fait, le patriarcat, il déforme nos corps.
voire même pour certains, ils torsionnent leur corps. Et après, ils disent que c'est naturel. Mais baliverne, que de sottises! Bon, et maintenant qu'on sait que ce système ne convient et ne peut convenir à tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de toute cette colère, toute cette frustration même? Bah oui, je suis en colère parce que j'étais déjà défini avant de naître. Oui, je suis en colère parce que c'est pareil pour tout le monde. Je suis en colère parce que le patriarcat, ça tue. Je suis en colère et viens pas me dire de me calmer. Perso, je suis un mec, un cisgenre hétérosexuel, et je me sens comme ça. Mais je pense que quand la réflexion a fait son chemin, je pourrais me définir d'abord comme une personne que par mon genre. En attendant, je MMERDE le patriarcat. Bon, cette solution m'est personnelle, mais je le vois autour de moi. Je ne suis pas le seul à en avoir marre. Ma famille, mes amis, les plus jeunes, les moins jeunes, on cherche tous une place dans ce système qu'on nous impose. On s'adapte et on est parfois obligé de renfermer nos désirs, nos envies, pour satisfaire le système. Car le patriarcat est encore influent. Mais toi, tu ne penses pas que maintenant que chacun vit son individualité, il ne serait pas temps de réfléchir à une manière plus équitable de vivre ?